Et on va donc commencer cette deuxième session qui s'appelle « Du tableur au logiciel, comment franchir le pas ». Donc voilà, on a nos trois premières intervenantes. Audrey Sigoyot du rectorat de Dijon, qui nous parlera d'arcade. Et puis ensuite, Léna Lachaud de l'université Reims-Champagne-Ardenne et Sylvie Annès de l'université Polytechnique des Hauts-de-France, qui nous parleront aussi d'arcade, mais en université cette fois. Voilà, donc je vais désormais laisser la parole à Audrey pour nous présenter effectivement son arcade. Alors bonjour à tous, donc je m'excuse au préalable pour la voix, je vais essayer de me rapprocher du micro. Donc Audrey Sigoyot, je suis responsable des archives du rectorat de Dijon depuis maintenant déjà 4 ans. Donc je gère seule 2 fonds d'archives distincts, les archives, le fonds du rectorat et celui de la DSDEN de Côte d'Or, puisqu'on est dans le même bâtiment. On a 2 sites de conservation. Premier site sur place dans le bâtiment Clémenceau, donc du nom du quartier et du nouveau bâtiment construit en 2012, et le site Canopé, donc sur le campus qui est à distance. Donc on a 2,5 km d'occupés dans les magasins, 5 magasins d'archives, et puis il y a à peu près 3,1 km linéaires de capacité. Voilà, donc pour gérer toutes ces archives, j'utilise au quotidien un logiciel qui est bien pratique, donc Arcade pour Archives académiques de Dijon, puisqu'en fait il a été créé en interne à l'Académie de Dijon en 2011-2012, donc au moment du déménagement dans le nouveau bâtiment, les archives du rectorat et de la DSDEN de Côte d'Or ont été rassemblées à ce moment-là. Je ne vais pas trop pouvoir vous parler de l'avant-après, franchir le pas, puisque quand je suis arrivée en 2019, Arcade était déjà utilisé par les services depuis déjà 7 ans. Donc déjà en production depuis un petit moment. Donc moi, j'ai pas connu l'avant-après. Mais là où je peux avoir un élément de comparaison, c'est avec la division des examens et concours, la DEC, qui en fait a eu le choix au départ de ne pas gérer ses archives intermédiaires via Arcade. Donc il y avait une salle à part, donc gérée à l'ancienne, avec un tableur, un plan de la salle, un espace réservé pour chaque service, donc le service du bac, les concours, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils perdent énormément de temps pour retrouver leurs documents, que ce soit des PV d'examen ou d'autres documents. Donc, petit à petit, avec un petit peu de pression de ma part, ils arrivent à rentrer aussi quelques archives intermédiaires dans Arcade, donc qui est plus pratique après. Donc voilà, je ne veux pas parler plus longtemps du service, je voulais surtout vous montrer le logiciel. Donc là on va partir sur une base test, pour ne pas modifier la base en production. Donc en fait on se connecte, je vous montre quand même la page de l'intranet académique. On a un onglet métier. Et dedans, on a les petits classeurs Arcade, et là, on se connecte par ces identifiants académiques, en fait. Et donc, on arrive sur la page d'accueil avec un système de compteur, qui est plutôt bien pratique, puisqu'on voit tout de suite 2 côtés. À gauche, on a toute la partie bordereau de transfert, donc c'est des bordereaux de versement, mais d'archives courantes vers les archives intermédiaires. Donc des bureaux vers les magasins de stockage. Et à droite, les archives qui sont déjà rentrées dans le logiciel et qu'on veut ressortir pour des demandes de communication administrative, une demande de consultation. Après, on a aussi un petit encart qui a été rajouté assez dernièrement de statistiques, qui nous permet de voir d'un petit coup d'œil. Alors un peu plus qu'un coup d'œil puisque c'est en centimètres, donc on va demander à ce que ce soit mis en mètres linéaires, ce serait un peu plus visible. Mais voilà, pour voir si on a encore de la capacité de stockage, quel métrage occupé, quel métrage disponible. Donc
après, c'est un logiciel qui est tout simple. On a une petite maison pour la page d'accueil et on a tous les onglets qui sont dans le petit bandeau bleu. Donc je ne peux pas pouvoir vous présenter tous parce que j'ai que 15 minutes, donc on va essayer de s'imiter au transfert et à la partie recherche et consultation, ça me paraît plus adapté. Si vous avez des questions sur les autres onglets, on pourra toujours voir ça à la fin. Donc on va partir des compteurs donc, par rapport au bordereau. Donc là c'est une base test, donc c'est pas du tout ce qu'il y a en cours à l'Académie de Dijon, mais on voit par exemple qu'on a 26 bordereaux en cours de rédaction. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a des profils différents sur Arcade. Moi j'ai un profil archiviste. Donc du coup, je vois tous les bordereaux de transfert de tous les services. Donc ici, ça correspondrait aux bordereaux à l'état de brouillon, qui ont commencé à être rédigés par tous les services. Donc quand on clique dessus, on a la liste de tous les bordereaux. Il y en a beaucoup qui sont à mon nom parce que j'ai fait beaucoup de tests. Donc on a le numéro du bordereau, l'auteur, la division, le service, la date de la demande, le titre, le libellé du bordereau, le nombre de boîtes concernées, puisque chaque boîte est saisie dans le logiciel et ensuite chaque dossier à l'intérieur de la boîte. On a une petite possibilité de rentrer dans le bordereau donc en mode consultation, modification par le petit crayon. La poubelle, c'est pour supprimer. Donc, quand on a des boîtes rattachées, bien sûr, on ne peut pas supprimer un bordereau. Il faut que les boîtes soient à 0. Et puis, le petit livre, c'est pour rentrer une fiche ISAG. Donc, par service producteur, c'est quand même mieux. On peut le faire au niveau des divisions aussi. Donc voilà, donc on a un code couleur qui est assez simple, en rouge en cours de rédaction. Donc il est modifiable par les services. Donc ils peuvent revenir à tout moment à partir du moment où ils ont sauvegardé une première fois leur bordereau. Où il y a une première boîte et un premier dossier qui est rentré. Après ils peuvent revenir à n'importe quel moment dessus. Ensuite, quand ils ont terminé leur bordereau, ils le valident. Et dans ce cas-là, il passe en étape 2, donc transmis au service archive. Donc c'est là que l'archiviste intervient et qui peut corriger, faire des modifications. Ensuite, il va coter et localiser le bordereau, l'ensemble ou boîte à boîte, on verra tout à l'heure. Et enfin, quand ils sont rangés dans les rayonnages, on attend bien qu'ils soient rangés pour les passer en pris en charge par le service, puisque sinon on prend le risque d'avoir un bug Arcade qui nous dit de le passer de telle boîte à cet endroit et en fait il n'y a pas de place, donc ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut tout relocaliser manuellement, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, donc on va faire un petit test sur un bordereau au brouillon. Donc on peut rentrer en cliquant sur le petit crayon. Donc là tout de suite on a le bordereau sur lequel on est, donc le 3036. Et là Arcade nous a demandé déjà de mettre un intitulé. Donc gestion du personnel, là ça c'est assez libre. On peut mettre en intitulé les types documentaires, on peut mettre la mission, la thématique. Ensuite, la division et le service, c'est déjà pré-rempli par rapport à nos identifiants. Donc généralement, ça correspond... donc moi, c'est la DAF 2. J'ai oublié de vous dire, parce qu'on a parlé rattachement ce matin. Donc moi, je dépends de la DAF 2, qui est le service de la logistique et des affaires générales. Et encore au-dessus, je dépends de la division des affaires financières, rattachée elle-même au SGA, donc 2 SGA. Côté RH, et nous on est du côté moyen performance. Voilà, drôle de nom, mais... donc ensuite, après, toutes les infos se mettent systématiquement à jour, les dates extrêmes du bordereau, selon les dates qu'on rentre à chaque boîte, l'auteur, la date de création, et puis le contenu se met à jour à chaque fois qu'on rajoute des boîtes et des dossiers dans le bordereau. Donc c'est plutôt bien pratique et... assez intuitif. Donc on commence par une étape 1 qui est de rentrer les informations de la boîte. Donc là, mettons qu'on va créer une 3e boîte.
on va tester. Ici, on a listing de paye, dossier de carrière qui sont déjà enregistrés. Donc, je sais pas, on peut dupliquer une boîte qui existe déjà et modifier des années, par exemple. Ça permet de tout garder en mémoire. Donc, on va essayer avec les listings paye. Donc, voilà, on va dire qu'on a du 2020-2021. Donc, les dates extrêmes du bordereau. On peut bien sûr modifier la description de la boîte si on n'a qu'une partie de la paye de A à G par exemple. Le but c'est vraiment de faire comme si on était face à des boîtes physiquement et d'enregistrer ce qu'il y a dedans. Donc, et le format de la boîte par défaut est sur 10 cm puisque c'est ce qu'on fournit au service, mais voilà, on peut avoir des boîtes hors format. Donc modifié en centimètres. Et puis on a la possibilité d'ajouter un groupe. Donc ça c'est quand on a vraiment des bordereaux de transfert avec énormément de boîtes et de thématiques différentes. On peut ajouter des groupes pour que le bordereau soit plus lisible. Mais c'est pas obligatoire. Donc il faut d'abord rentrer l'information de la boîte, puis on passe au dossier, puisque c'est le dossier qui va déterminer la DEA et le sort final. Donc on peut mettre bien sûr plusieurs dossiers différents avec des DEA différentes, mais bon, c'est pas trop conseillé dans une boîte comme quand on archive. Et donc voilà, donc là il nous a gardé en mémoire le type documentaire. Donc Arcade sait que les listings pay se gardent 10 ans et ensuite le sort final c'est la destruction. Donc on peut modifier si on n'est pas d'accord avec le type documentaire et dans ce cas-là on nous ramène tout de suite au tableau de gestion qui est déjà pré-rentré dans Arcade. Donc mettons, on a autre chose, on peut aller dans gestion du personnel, gestion individuelle, et puis après on peut changer, on peut passer à des dossiers de carrière, donc sous forme de menu déroulant, c'est très pratique. Voilà, on va revenir au listing pay, et on va sauvegarder. Voilà, donc là on a 3 boîtes d'archives. La troisième c'est automatiquement implémenté en bas. Et donc après on peut transmettre au service archives. Donc on a un petit message d'Arcade qui nous dit qu'on peut modifier éventuellement l'ordre des boîtes. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas montré, mais on a un système de cliquer-glisser qui est très pratique si on veut remettre un ordre et le faire avant de transmettre au service archive. Comme ça, il va nous faire un tableau de concordance en nous disant la boîte 2 devient la boîte 1. Donc ça, c'est très pratique pour les services. Quand ils numérotent leur boîte au grand papier avant, voilà, ils peuvent modifier, notamment quand ils font de la saisie en série de dossiers de carrière, ce genre de choses. Donc on va dire on va valider, vu qu'on est sur une base test, pas de problème. Voilà. Donc là on est passé en bleu normalement. Alors on va pas faire retour à la liste des bordereaux parce qu'on aura tous les bordereaux, mais on va revenir à ceux qui sont en rouge. Ah oui, donc là, si on modifie, voilà, on a bien les 3 boîtes et donc on peut coter l'ensemble des boîtes. Donc par le petit encart cotation du bordereau. Donc là, nous on a choisi de ne pas utiliser de préfixe de cotation, mais ça c'est libre à chaque université, à chaque rectorat qui utilise Arcade. Donc nous on numérote en continu. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être localiser les boîtes dans les magasins. Donc, on peut localiser de manière automatique en suivant, parce qu'il y a un ordre d'enregistrement préétabli. Mais on peut forcer un petit peu Arcade à nous les mettre dans tel magasin si on a une logique adaptée. Donc, mettons, on va rester dans le bâtiment Clémenceau. Donc la salle, on a des noms de salles qui sont sympas. À Dijon, c'est Vénus, Jupiter, Minerve, voilà, Vulcain. Et puis après, on peut aller jusqu'au choix du rayonnage et de la tablette. Mais selon la place qui reste, là on va voir qu'en Vénus, ça va pas être possible parce qu'il n'y a plus de place. Donc automatiquement, il va nous les mettre
je pense, dans la salle disponible. Voilà. Ça n'a pas localisé, donc il faut changer de site. On va mettre Jupiter. Donc, voilà. Donc ça c'est la dernière étape. Après on n'a plus qu'à imprimer les étiquettes. Et donc c'est assez simple, ça nous fait des extractions Excel. Voilà, je vais passer, il me reste plus que 5 minutes, donc je vais essayer de vous montrer le pendant, le côté demande de consultation, donc dans recherche et consultation. On peut afficher les listes de demandes. Donc c'est pareil, on a un code couleur pour les demandes qui sont en attente, les demandes acceptées ou les demandes qui sont terminées, donc qui ont réintégré les boîtes. Refuser, c'est assez rare puisque c'est... Voilà, enfin, généralement le service qui va demander en consultation, il va être directement concerné, donc on n'a pas trop de raison de refuser une demande de consultation. Et en sortie définitive, c'est quand on veut sortir définitivement le dossier, puisqu'il n'a plus lieu d'être archivé. Mettons les gestionnaires RH qui ont souvent besoin de ressortir un dossier. Voilà, et puis on va passer à la recherche. Donc là, c'est un moteur de recherche tout simple qui nous permet de rechercher une boîte ou un dossier. Dossiers, il y a 2 types qui sont gérés par Arcade. Les dossiers de service, qui sont les dossiers thématiques, et les dossiers individuels, qui sont les dossiers type dossier de carrière. On va rentrer le nom, prénom, date de naissance. Donc, pour rechercher une boîte, après, c'est par mots-clés. On peut rechercher par code de la boîte si on l'a, si on a le bordereau correspondant, par période, par année, par service. Donc, il y a vraiment beaucoup de moteurs. Et on va faire un test par voilà, les champs classiques du dossier de carrière. Donc on va essayer nos fameux Dupont. Ils sont toujours Martine. Allez, on va changer de Monique un peu. Ah, on n'a pas de Dupont Martine. Bon, j'ai pris trop de critères. Et après, selon les résultats, on peut plus ou moins modifier, rajouter des prénoms si on a trop de résultats. Voilà pour la partie recherche et consultation. Et après, on peut cliquer sur la boîte. Et là, on a en affichage toute la boîte, dont le dossier de Dupont. Voilà, et si on veut juste ce dossier-là en consultation, on va cliquer sur la petite case et on va demander en consultation le dossier. Voilà, c'est tout. Désolé. Merci beaucoup Audrey de nous avoir accordé ce dernier brin de voix. Est-ce que quelqu'un a une petite question pour Audrey ? Ah oui. Alors, on va peut-être que je peux faire Guillaume peut peut-être faire sa grosse voix. Est-ce qu'il y a des imports massifs de bordereaux au format tableur Alors, je ne suis pas spécialiste de la partie import puisque quand je suis arrivée, donc tout avait été déjà saisi dans Arcade, enfin la plupart, mais je sais que c'est possible de le faire. Maud, tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça parce que tu as eu le cas déjà. C'est mieux.
Donc oui, il y a possibilité, en fait, à l'Académie de Toulouse, nous on a importé l'intégralité de nos fonds dans Arcade puisqu'on fonctionnait sous Excel avant. Ça demande une petite gymnastique pour mettre ça dans le bon ordre dans les colonnes, mais on a un modèle d'import et on a une procédure qui fonctionne. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez nous demander. D'autres l'ont fait, auront peut-être des, voilà, des précisions à apporter aussi, parce que nous c'était la V1 de l'import et voilà, c'est Polytechnique et Reims pourront répondre aussi. D'autres questions? Très bien. Eh ben, merci encore Audrey. Et du coup, on va voir Arcade désormais en université. Ah. Parfait. Eh bien, je vous laisse la parole, mesdames. Oui, rebonjour à tous. Donc, Léna et moi, on a décidé de faire une présentation croisée qui permettra de comparer, puisqu'on a des établissements différents. On a fait des choix différents pour l'implantation d'Arcade et on est arrivé à des résultats différents. Donc, on va vous montrer tout ça un peu en mode générique d'Amicalement Vôtre pour les plus anciens. Donc voilà, je vais laisser Léna commencer à présenter. Alors, du coup, on était parti sur déjà un petit récap de ce que sont nos différentes universités, pour ceux qui n'étaient pas là hier, surtout, parce que moi, on a à peu près vu. Donc voilà, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, vous avez quelques chiffres, c'est à peu près 27 000 étudiants, à peu près 2500 personnels. Un petit récap du service des archives, voilà, donc c'est ce qu'on disait hier, 1,5 emploi à temps plein, donc moi et ma responsable, qui a délégué la protection des données pour 50%. Et en gestion directe, on a 2 locaux d'archives, donc qui font au total 973 mètres linéaires, qui ne sont pas totalement pleins, mais qui se remplissent doucement. Principalement celui de la DRH. Comme vous avez dû le comprendre, en fait, les seules vraies, entre guillemets, les seules collectes que nous faisons au service des archives, ce sont les archives de la DRH. Et à ce titre-là, donc on a un magasin réservé totalement pour les archives intermédiaires de la DRH, dans lesquels sont conservés à peu près 24 000 dossiers répertoriés, qui étaient déjà répertoriés quand je suis arrivée. Merci mon prédécesseur. Qui représente à peu près 221 mètres linéaires de dossiers d'agents. Sachant qu'en plus, on le verra tout à l'heure, il y a eu un petit versement qui a été fait. En termes de géographie, l'université de Reims, donc c'est 5 villes sur 4 départements. Voilà, donc sur lesquels on est susceptible d'intervenir et on intervient. Puis je vais laisser Sylvie continuer. Oui, très rapidement, puisque je vous ai déjà présenté ces chiffres tout à l'heure. Donc, juste indiquer qu'on a 2 magasins d'archives à gérer. Donc, on est sur 5 campus universitaires. Et je veux vous parler après d'où nous sommes partis, de très loin. Nous, de notre côté, au service des archives de Reims, on est encore aujourd'hui avec l'éternel et le magique Excel, bien que je sois ici pour vous parler d'Arcade. Vous verrez un tout petit peu plus tard pourquoi. Concrètement, donc comme je le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, il y avait déjà un inventaire vraiment précis de l'ensemble des dossiers d'agents que nous avons en physique. Donc j'avais quand même une belle base pour l'acquisition d'Arcade. Concernant le fonctionnement, les dossiers d'agents ont été en fait archivés au début par ordre alphabétique avec une façon un peu spéciale. À l'arrivée de ma responsable, elle a mis en place le versement continu, un peu comme les archives départementales, ce qui me permet d'avoir une cotation que j'ai repris aussi dans Arcade. On le disait tout à l'heure avec le préfixe de cotation. Nous, voilà, c'est ce qu'on est parti là-dessus. Donc, il a fallu le remanier un tout petit peu.
En termes de consultation, c'est toujours pareil, hein, j'ai un autre fichier Excel, donc j'ai déjà 2 fichiers Excel qui récapitulent l'ensemble de mes demandes, donc qui m'a fait la demande, à quelle date, quel dossier, quel est le statut, est-ce que je l'ai envoyé par courrier, est-ce que je l'ai scanné, est-ce qu'il m'est retourné et comment. Ça m'arrive de les retrouver dans les versements alors que non. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne, sachant que oui, voilà, on avait un tableur Excel pour les dossiers d'agents A à Z, un dossier d'Excel à partir des versements faits de façon très organisée en 2016 et les fameuses demandes de consultation. Tout ça avant Arcade, qui sont encore d'actualité d'ailleurs. Alors de notre côté, c'est simple, puisqu'on n'avait rien, même pas de fichier Excel. Donc comme ça, donc quand je suis arrivée il y a 2 ans, on m'a dit, bah voilà, il y a 2 magasins d'archives, ok, on sait ce qu'il y a dedans, bah, là il y a un plan. Dans cet épi-là, c'est la présidence, cet épi-là, c'est relations internationales, voilà, c'était ça. Donc pas de cotation, les noms sur les boîtes, etc. Au niveau des dossiers du personnel, il était demandé aux gestionnaires RH, quand ils versaient des dossiers de personnel, des dossiers de carrière d'agents partis de l'établissement, de reconstituer le dossier dans une pochette cartonnée à élastique, d'indiquer dessus la date de naissance, nom, prénom, etc., nom d'usage éventuellement, et puis année d'entrée, de sortie, voilà. Mais c'était extrêmement chronophage finalement, parce que mine de rien, quand on doit verser plusieurs centaines, voire milliers pour tout ce qui est dossier vacataire, donc il traînait un peu des pieds pour faire ses pochettes, ce que je peux comprendre. Et les dossiers du personnel, donc partie de l'établissement, étaient rangés dans un magasin d'archives, dans des boîtes cartonnées ouvertes, classées par année de naissance et ensuite par ordre alphabétique. Les boîtes étaient prévues avec les lettres. Et donc on rajoutait au fur et à mesure, dès qu'on nous donnait des dossiers, on allait rajouter dans ces boîtes-là. Si bien que quand il y avait des contrats étudiants, des années là 2000, 2001, 2002, eh ben, il fallait prévoir d'avance 20, 30 boîtes vides pour aller mettre un dossier pour la lettre R. Et puis peut-être dans 2 ans, on aurait mis un autre dossier dans la lettre B. Et bien sûr, notre magasin là arrivait à saturation, parce qu'à force d'avoir des boîtes vides, en attendant qu'on ait des dossiers. Donc là, moi, j'ai quand même dit, on peut peut-être faire autrement. Et puis pour la consultation, oui, quand c'était bien rangé, bien sûr qu'on retrouvait, parce que c'était par ordre alphabétique. Mais si le dossier était mal rangé, c'est-à-dire si on s'était trompé d'année de naissance, comme ça arrivait parfois, il était perdu ce dossier, parce qu'on n'allait pas faire toutes les boîtes pour retrouver le dossier, c'était impossible. Voilà d'où on est parti il y a 2 ans. Alors, au vu des différents outils qu'on a pu vous présenter, nous, au service d'archives, on s'est dit, bon, on a un fichier par-ci, un fichier par-là, un dernier là-bas, un autre encore à droite, un autre encore en haut. On s'est dit, à un moment donné, ce serait bien d'avoir un outil pour vraiment centraliser, gérer, parce qu'effectivement, le refoulement, ça se fait à la main sur Excel, le calcul aussi. Et donc du coup en fait on a commencé à se renseigner, justement c'était avec des journées Aurore encore que ma responsable m'avait dit tiens il y avait quelque chose sur justement une présentation sur un logiciel Arcade, on va regarder quand même. Et puis finalement de fil en aiguille on a pris contact donc avec Dijon et avec d'autres d'ailleurs, et donc on a demandé gentiment, et on nous a gentiment accordé donc voilà les codes source de Arcade en 2019. Donc une fois les codes récupérés, donc ma DSI a mis en place, nous a donné les accès, a travaillé et travaille encore avec nous d'ailleurs à l'implémentation, au paramétrage et aux mises à jour d'Arcade.
Concrètement, en fait, comment ça s'est passé l'intégration pour nous à l'URCA. Donc, pour l'instant, on a axé vraiment sur les dossiers d'agents, je pense que vous l'avez compris, parce que c'est vraiment le cœur de mes missions, en fait, au jour le jour. C'est énormément de demandes dessus. Voilà, c'est vraiment l'une de mes grosses missions, gérer les consultations, les demandes des dossiers d'agents. Ça a mis, alors entre 2020 et 2023, pour que les dossiers d'agents et mes versements, mes bordereaux soient rentrés dans Arcade. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Bon, comme hier, 2020, il y a eu le Covid, déjà. Et en fait, je suis partie, moi, je suis partie dans la direction et j'ai pris l'initiative de nettoyer mes dossiers d'agents avant de les rentrer dans Arcade. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un tri et j'ai fait le versement historique de mes dossiers d'agents pour avoir une base saine. Donc, il m'a fallu reprendre tous mes dossiers, fiabiliser, parce que certains n'avaient pas de date de naissance, d'autres n'avaient pas de corps et de grade. Certains n'ont toujours pas de date de naissance, d'ailleurs. En même temps, il a fallu identifier les dossiers à verser et physiquement faire le tri dans chaque boîte et faire le refoulement dans chaque boîte. Ça m'a pris à peu près un an et demi. Et donc du coup, là, dernièrement, bien justement, je suis en train de finir de vérifier, de fiabiliser les bordereaux de versement qui ont été rentrés dans ma base à moi, Arcade, pour ensuite pouvoir la mettre en production et la mettre à disposition des personnels de la RH dans un premier temps. Pour nous, là tout de suite maintenant, les destinataires vraiment d'Arcade, ce sera le service d'archives et la direction des ressources humaines, dans un premier temps, les gestionnaires de personnel. Et puis je te laisse la parole, Sylvie. Alors de notre côté, donc moi, nommée en septembre 2021, je suis venue aux Journées Aurore à Bordeaux en octobre 2021. Et j'ai discuté avec Lucille, qui était alors présidente, pour savoir comment faisaient les archivistes pour gérer leurs archives papier, parce que moi je comprenais pas comment on faisait, puisqu'on n'avait rien. Et donc elle m'a orientée vers Maude, directeur de Toulouse, qui m'a parlé d'Arcade. Et ensuite, d'ailleurs Maude, que je tiens à remercier publiquement, parce qu'elle m'a vraiment aidée au début à comprendre comment mettre en place tout ça, par quel bout prendre cet outil. Et voilà, et très rapidement, avec discussion avec notre direction du numérique, on a demandé les codes sources au rectorat de Dijon. Ça a pris un petit peu de temps pour qu'ils nous répondent, voilà. Mais ensuite, en interne, ce qu'il a fallu faire, donc, ça a été de refaire toute la signalétique de deux magasins d'archives et faire une base détaillée à importer avec pour pouvoir faire la localisation. Puisqu'il fallait reprendre les mesures de chaque tablette, enfin, par travée, au centimètre près, puisqu'ensuite Arcade va positionner les boîtes en fonction de leur taille. Et Arcade, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de ça. Nous, quand on range des boîtes, à la rigueur, ça dépasse d'1 centimètre de l'étagère, ça passe. Arcade, ça passe pas. On lui dit qu'il y a tant de centimètres, lui, voilà, il dit pas ça dépasse de l'étagère. Pareil, quand on a une boîte qui est censée faire 8 centimètres, mais qu'elle est tellement bourrée qu'elle en fait 9,5, lui, Arcade, il dit non, elle fait 8 centimètres, votre boîte, elle fait pas 9,5. Voilà, donc, bref. Et donc, une fois que tout ça a été fait, parallèlement, j'avais un contrat étudiant qui commençait à saisir dans un tableau Excel les dossiers du personnel, donc avec nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, grade. Et on commençait, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, et je trouvais que ça mettait trop de temps, en fait. Ça n'avançait pas. Donc, je voulais qu'on avance quand même. Et mine de rien, il a fallu rapatrier les boîtes de dossiers, les sortir des magasins d'archives. On a commencé par les plus anciens. On a des dossiers avec des dates de naissance de 1910. Et donc, on a tout rapatrié. On a trié, là aussi, parce que des fois, on n'avait pas la date de naissance. On a dû aller rechercher comme on pouvait. On a enlevé des doublons, parce que là aussi, voilà, etc. Et petit à petit, on a saisi dans Excel des tableaux.
vite en besogne finalement tout à l'heure. Donc effectivement, j'ai commencé par trier, effectivement, fiabiliser, refouler les dossiers, sachant que mes dossiers, en plus, c'est vrai que je l'ai pas précisé, ils sont organisés par ordre alphabétique du nom de naissance des agents. Donc c'est pareil, éliminer les doublons ou fusionner les dossiers quand on avait des doublons ou des triplons. Concernant l'intégration, c'était la question tout à l'heure. En fait, j'ai produit des fichiers Excel et je les ai donnés à ma DSI qui m'a dit OK, pas de souci, on va les intégrer, nous, de notre côté, en version prod, directement dans Arcade. Concrètement, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc là, je suis en train de finir de vérifier, par contre, effectivement, boîte par boîte, si les DUA sont bonnes, la taille des boîtes est bonne, le nombre de dossiers est bon et les corps, les grades et les dates de naissance sont bien rentrées, notamment celles qui sont en 00 parce que j'ai pas de date. Mais ça, c'est en train d'être... Je suis en train de finir. Ça y est. Alors, de mon côté, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'impatient, donc je voulais pas dépendre trop de la direction du numérique. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour être le plus autonome possible et ça a fonctionné puisqu'à force de les embêter, ils m'ont créé une interface développée en interne. Je vais vous montrer après la copie d'écran et comme ça j'étais autonome pour importer mes fichiers Excel de dossiers du personnel, c'est-à-dire que juste avec simplement, comme je vous ai dit, nom de famille, nom d'usage, prénom, etc. On mettait le numéro de la boîte et on mettait la largeur de la boîte, voilà. Et ils m'ont fait une interface qui me permettait d'être complètement autonome, c'est-à-dire je choisissais la typologie documentaire qui est fournie par Arcade, je chargeais le fichier Excel et je pouvais choisir l'état du bordereau, c'est-à-dire je mettais directement transmis au service des archives, comme vous avez vu les couleurs tout à l'heure, code couleur rouge, vert, bleu. Et grâce à ça, en fait, on a pu avancer très vite puisque au fur et à mesure que j'avais les contrats étudiants ou moi et ma collègue, dès qu'on avait un petit peu de temps, on saisissait en fait sous Excel. On essayait de faire par multiple de 14 boîtes parce que les fichiers étiquettes d'Arcade c'est par 14, enfin mes planches étiquettes c'est par 14, donc c'était pour optimiser aussi. Et voilà, et donc on a fait ça régulièrement depuis janvier 2023. Voilà un petit aperçu de nos différentes options de saisie. Donc moi, je suis restée dans Arcade. La différence, c'est que vous n'aurez peut-être pas, c'est que nous, on a demandé à l'ADN de rajouter un identifiant RH. Comme ça, en fait, les gestionnaires RH rentrent le numéro et Arcade va aller chercher directement les infos dans le logiciel. Puis on va peut-être passer rapidement aussi. Vas-y, je te laisse finir. Oui, ben voilà, moi, sur votre droite, l'interface développée en interne. Voilà, donc le suivi d'Arcade, pour moi, ce sera début janvier, début 2024, l'ouverture à la DRH. Et ensuite, je pensais rester sur la DRH, mais je vais peut-être m'atteler plutôt à l'INSPE parce que je commence à avoir beaucoup de demandes sur les dossiers des maîtres. Et il faut vraiment que je puisse chercher très vite. Et ensuite, ce sera la reprise du reste de la DRH. Voilà, tout simplement pour moi. De notre côté, on a terminé de saisir les dossiers du personnel, donc on en a près de 10 000. On a ouvert en consultation au gestionnaire RH, donc toutes les demandes de consultation de dossiers se font via Arcade. Audrey n'a pas montré tout à l'heure, mais quand on demande un dossier en consultation, il y a une fiche fantôme qui est éditée automatiquement par Arcade et nous on s'en sert, on imprime sur papier cartonné, on découpe en deux, etc. Et c'est bien pratique puisque tout est indiqué, pré-renseigné, la personne qui en fait la demande, la date de la demande, son service de rattachement, etc. Donc on a fait tous les dossiers du personnel, on a fait les PV de soutenance de thèse et d'HDR, on a fait environ 75% des PV d'examen aussi, on a fait les jurys de VAE, total ou partiel, et là on va commencer aussi les dossiers d'étudiants partis en mobilité. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre une éventuelle question, je vais demander aux
personnes qui sont sur la table ronde de commencer à venir près de la table pour s'installer tranquillement. Donc Emeline, Guillaume et Hélène. Et pendant ce temps, est-ce que vous avez une question suite à cette présentation? Je vois qu'il y en a plusieurs. Je laisse Océane là, par ici. Ouais. Plus rapide là-haut. Je te laisse distribuer au shérif le plus rapide de cette partie de l'Ouest. Vous m'entendez? C'est bon. Je me demandais comment vous effectuez le contrôle des bordereaux qui vous sont versés. Par exemple, si c'est des RH, est-ce que le nom a bien été rentré? Est-ce que les informations sont exactes? Alors, je vais te laisser répondre parce que pour l'instant, c'est moi qui ai fait les bordereaux qui sont dans Arcade. Alors, à l'heure actuelle, nous aussi, on a fait le choix de saisir nous-mêmes, puisqu'on fait la reprise de l'ARR, pour les versements, quand il y a du transfert de dossiers. À l'heure actuelle, ils nous fournissent le fichier Excel. Et ensuite, on collecte les boîtes et on va vérifier sommairement que ça correspond bien, que c'est bien dans l'ordre. Pour l'instant, moi, je viens d'ouvrir aussi en consultation à l'école doctorale et au service commun de documentation, le service qui gère tout ce qui est mémoire de thèse et d'HDR, uniquement en consultation, mais on n'offre pas encore la possibilité au service de saisir directement un bordereau pour l'instant. Moi, je préfère maîtriser parce que, mine de rien, on en profite, nous, pour anonymiser nos boîtes. Donc, on met une belle étiquette vierge avec le logo de l'UPHF, plus l'étiquette. Nous, on utilise, par contre, un système de cotation en plus des numéros. Et forcément, moi, ça m'a fait très, très peur au début quand il a fallu passer à l'anonymisation des boîtes. Je me dis, mais on va plus savoir ce que c'est. Bon, voilà. Donc, je préfère maîtriser encore tout toute seule. Allez, la toute dernière question en mode hyper rapide. Alors, je vais essayer d'être rapide. Là, les exemples de dossiers qui sont passés dans Arcade sont des dossiers relativement sériels, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que ça a déjà été éprouvé sur des dossiers avec un traitement plus fin ? Alors, pardon, je vais essayer de répondre. J'ai formé déjà des services à l'utilisation d'Arcade sur des dossiers, ce qu'on appelle les dossiers de service, donc des dossiers thématiques hors dossier de carrière. C'est un peu plus fin effectivement, mais ça fonctionne plutôt bien. Ce que les services ont du mal à comprendre par contre, c'est ils me font plusieurs bordereaux de transfert alors qu'ils pourraient en faire qu'un seul. Ils prennent par type documentaire ou par thématique. Alors je leur explique à chaque fois en formation qu'ils peuvent faire un seul bordereau de transfert, quitte à mettre des titres de groupe, mais ils peuvent organiser leur bordereau de cette manière-là. Oui, je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est vrai que quand on crée un bordereau dans Arcade, potentiellement on peut créer des parties, des sous-parties qui sont virtuelles, mais pour l'organisation du bordereau, c'est quand même plus sympa, on va pas se mentir. Merci beaucoup à toutes les trois. Je propose qu'on vous applaudisse chaleureusement pour cette présentation très concrète. Et je laisse les autres intervenants s'installer.